Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de financement bancaire, mais surtout de financement bancaire en fin d'année. Est-ce que c'est une galère? Est-ce une bonne idée de chercher son financement en fin d'année ou vaut-il peut-être mieux d'attendre l'année d'après, le début d'année d'après pour chercher son financement? Bref, je ne sais pas si toi tu as déjà une idée là-dessus. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Lady Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 6 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste à te donner du contenu et à te former pour que toi aussi tu puisses devenir un immopreneur, quelqu'un qui gagne de l'argent avec l'immobilier, quelqu'un qui fait de l'immobilier un business rentable. Alors, si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, et ben, tu trouveras des cadeaux de bienvenue si c'est ta première fois sur cette chaîne. Et également, tu trouveras toutes les informations vers mon site internet pour pouvoir regarder mes services et en prendre un qui correspondrait à tes besoins. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une très grosse annonce à te faire si tu n'es pas déjà au courant parce que j'en ai parlé dans le live de dimanche dernier. Le 27 novembre, je serai à Paris. J'organise un séminaire à Paris où on va parler d'immobilier, où on va préparer notre année 2022 en termes d'immobilier. On va préparer nos objectifs et surtout, on va partager les astuces, tout ce qu'on ne peut pas dire sur Internet. On sera là pour partager. Je ne serai pas seule, j'aurai 3 experts avec moi pour vous parler d'immobilier, pour vous donner nos meilleurs conseils pour que vous puissiez préparer votre année 2022 et aller exploser vos résultats en termes d'investissement immobilier. Donc, c'est le lieu où tu devrais être si tu comptes investir en 2022 en immobilier, que tu sois débutant ou que tu aies déjà quelques biens acquis. Je t'invite vivement à regarder dans la barre de commentaires pour aller cliquer sur le lien qui va bien, pour aller tout simplement réserver ta place. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va parler de financement bancaire en fin d'année. Est-ce une galère? Est-ce une bonne idée même de chercher son financement en fin d'année? D'ailleurs, cette vidéo m'a été inspirée d'une question du coup qu'on m'a posée en live de dimanche dernier et je voulais y répondre dans cette vidéo. Comme ça, c'est une vidéo consacrée au sujet pour que voilà, si tu as besoin de cette information, que tu puisses la retrouver en cliquant sur cette vidéo directement et en la regardant jusqu'à la fin. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que à la fin d'année, les banques, la plupart en tout cas, ont déjà atteint leurs objectifs. Quand je parle d'objectifs, je parle d'objectif 1 qui est d'octroi de crédit et de 2, objectif également d'acquisition de nouveaux clients, d'accord, de nouveaux portefeuilles clients. Donc là, on est au mois de novembre. La majorité des banques ont déjà rempli leurs objectifs, elles ont déjà rempli leur quota. Qu'est-ce qui se passe du coup? Quel est l'impact de cette information-là? L'impact, c'est tout simplement que quand toi, tu vas aller demander ton crédit immobilier à une banque en période de fin d'année, la banque, elle n'est pas, voilà, elle est plus pointilleuse, elle est plus embêtante, elle est plus, voilà, elle est plus stricte parce que, elle n'a plus vraiment d'intérêt là à te financer puisqu'elle a déjà atteint ses objectifs de l'année. Donc oui, en fin d'année, lorsque tu vas vouloir chercher ton crédit immobilier, il se peut que tu galères plus que d'habitude, plus que les autres moments de l'année, parce que justement, ton conseiller ou les conseillers sur lesquels tu vas tomber, bon, si ton dossier est un peu particulier, ils ne vont pas vouloir se prendre la tête sur ton dossier, surtout que les objectifs de la banque sont déjà atteints et que c'est pas à la fin d'année que le conseiller va pouvoir augmenter sa prime, ok? Sa prime, c'est déjà réglé, c'est déjà connu, d'accord? Quand je parle de prime, il faut savoir que, par exemple, si tu prends des services dans cette banque-là en passant par ce conseiller, et le conseiller il va obtenir des primes parce que justement, il ramène du business pour la banque, d'accord? Parce que les services que proposent les banques leur font gagner plus d'argent que
nos crédits immobiliers, que les intérêts qu'ils ont sur nos crédits immobiliers. Donc, quand tu prends les assurances, quand tu prends, voilà, peu importe le service que tu prends, eh ben, ça fait gagner de l'argent aussi au conseiller qui prend ton dossier. Sauf que, bon, à la fin d'année, bah, il sait déjà tout ça, d'accord? Il a eu toute l'année pour rentrer de nouveaux clients, de nouveaux portefeuilles rentrer, voilà, de nouveaux services que des clients ont pris et pouvoir avoir en son montant de prime. Donc, c'est pas là que va se jouer sa prime sur l'année, d'accord? Donc, c'est qui fait que oui, si ton dossier est un peu particulier vers la fin d'année, eh ben, les conseillers sur lesquels tu vas tomber ne vont pas forcément se prendre la tête, ne vont pas jouer le jeu, ils vont pour certains te dire d'aller voir directement ta banque parce que voilà, ils ne prennent plus de nouveaux dossiers. Certains vont te dire tout de suite que voilà, ta situation particulière fait qu'elles ne vont pas pouvoir te suivre. On va te donner beaucoup d'arguments, en tout cas tout ce qu'il faut pour ne pas aller sur ton dossier si il est un peu particulier. Donc, c'est vrai qu'en fin d'année, pour trouver son financement immobilier, il faut démarcher beaucoup plus de banques et également, il faut être beaucoup encore plus précis dans le montage de son dossier, multiplier les rendez-vous pour vraiment aller trouver cette banque-là qui veuille bien te suivre. Donc ça, c'est vraiment propre, vraiment à la fin d'année. Quand tu arrives vers la fin d'année, c'est vraiment une situation que tu peux rencontrer. Je ne sais pas si en ce moment tu es en train de chercher ton crédit immobilier. Dans ce cas, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que c'est galère pour toi ou pas? Est-ce que tu es en phase avec ce que je suis en train de dire ou plutôt peut-être pour toi ça a été très facile. Mais moi c'est ce que j'ai constaté en tout cas lorsqu'on arrive vers la fin d'année. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas demander son financement et donc attendre le début d'année de l'année d'après pour demander son financement? Moi ma réponse est claire, c'est non. D'accord? Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu as un projet immobilier actuellement, un projet rentable, un projet voilà, qui vaut la chandelle, en fait, qui en vaut la chandelle, et bien dans ce cas-là, demande ton crédit, fais les démarches qu'il faut, fais 20 banques s'il le faut, en tout cas, mais n'attends pas l'année d'après, en fait, parce que tu ne sais pas si l'année d'après, tu vas pouvoir trouver ce même genre de produit-là, parce que les opportunités, chaque opportunité est unique. Quand tu loupes une opportunité, tu ne referas plus la même. Donc ça, il faut l'avoir bien en tête. Donc quand tu as une opportunité comme ça, et même si tu es en fin d'année, ben moi, je t'invite à quand même à accéder à cette opportunité-là, la prendre, la faire, en tout cas, essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir un financement, quand bien même on serait en fin d'année, d'accord? Ne rejette pas un projet ou ne mets pas en pause, ça c'est très important, ne mets pas en pause un projet immobilier sous prétexte que vers la fin d'année, les banques sont plus embêtantes et donc tu préfères attendre l'année d'après. Non, 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 c'est point rouge, c'est tout ce que tu veux, c'est panneau rouge. Ne fais jamais ça. Continue à faire tes recherches. Si tu trouves un produit intéressant, moi, je te conseille d'aller jusqu'au bout de la démarche, de faire les passages à l'action qu'il faut, d'aller chercher les banques qu'il faut. Et même si c'est plus difficile en fin d'année, eh ben, tu y vas quand même pour pouvoir réaliser ton projet. Maintenant, un conseil que je vais te donner quand même et qui va beaucoup te servir, quand tu sais que tu fais ta demande de financement en fin d'année, fais attention lorsque tu vas signer le compromis de demander un peu plus de délai, d'accord? De délai de recherche de financement. C'est très important. Fais attention à ce point-là. Pourquoi? Parce que comme je le dis, tu vas devoir faire beaucoup de banques, d'accord? Ou peut-être pas, hein, mais ça c'est de façon générale en fin d'année, il se peut que tu aies à faire plus de banques que d'ordinaire. Eh bien, si tu as un délai trop court, tu vas revenir à la charge pour demander des reports de délai et tout ça. Donc pour éviter tout cette tracas, je t'invite fortement à faire en sorte que lors de la signature de ton compromis de vente, au lieu de demander les 6 semaines ou de laisser les 6 semaines de délai pour chercher un financement, bah demande 2 mois et demi, tu vois. Demande 80 jours, c'est pas non plus la fin du monde. Et explique bien au notaire et puis au vendeur
que on est en fin d'année, les banques, elles sont plus difficiles à avoir, elles sont aussi au moment du bilan, hein, puisqu'elles n'ont pas que les crédits immobiliers, elles ont autre chose, elles sont aussi occupées à autre chose. Donc, trouver un financement, ça va être plus long. Quand tu expliques, quand tu as un raisonnement cohérent et logique, je peux t'assurer que eh ben, les personnes en face vont comprendre et vont t'accorder plus de temps, plus de délai pour que tu puisses trouver ton financement. Ça, c'est vraiment la chose que je t'invite à faire. Si tu cherches un financement en fin d'année, d'accord, ça, il faut le faire absolument au moment du compromis de vente. Tu fais en sorte d'avoir un délai plus long que les délais qu'on peut t'accorder dans le reste de l'année, en fait. Donc voilà, ça, c'était vraiment l'astuce que je voulais partager avec toi. C'est la seule chose que je te demanderais de faire absolument, mais je ne te dirais pas de laisser tomber et d'attendre l'année prochaine. Non, no way. Non, tu as un projet, tu y vas jusqu'au bout. Maintenant, comme tu as la fin d'année, eh ben, il faut faire des actions. Voilà, il faut faire quelques petits ajustements pour pouvoir quand même aller trouver ton financement, avoir le temps de trouver ton financement. Je pense que c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à liker, à partager comme d'habitude. Et puis, moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouve dimanche pour un nouveau live. Je te souhaite une très belle fin de soirée et une bonne semaine.